la transmission de puissance par les embrayages. Alors dans la première partie, on vous donne un dessin d'ensemble d'un mécanisme composé par un embrayage, d'accord, multidisque. L'embrayage il est utilisé pour assurer la transmission entre une policis vers un arbre 1. D'accord. Et bien sûr, ce n'est qu'une partie du mécanisme. Il y a le système entier. Alors, ce qui nous intéresse tout simplement, c'est l'étude de la transmission puissance de la policis vers l'arbre 1. Et précisément, bien sûr, le système, l'embrayage. D'accord, l'embrayage. Alors, en premier lieu, on va essayer de compléter le phase descriptive de la fonction principale. Et il y a la transmission de puissance 6 vers l'arbre 1, d'une manière bien sûr temporaire. Les embrayages, ce sont des accouplements temporaires. Ce ne sont pas des accouplements qui sont permanents. D'accord. Vous devez comprendre la différence. Alors, les accouplements rigides, les accouplements élastiques, donc ce sont les limiteurs, les accouplements élastiques, les accouplements rigides. Alors ce sont des accouplements qui sont permanents. D'accord. Par contre, les embrayages, d'accord, ce sont des accouplements qui sont temporaires. Il y en a l'une des grandes différences ou bien les accouplements permanents. L'utilisateur a la possibilité de commander la transmission. يعني هو تيتحكم ومساعد دوز la transmission من le moteur vers le récepteur. يعني واش دوز la transmission ولا arrêter la transmission. إلا بغيتو مزيان تفهموا هاد la chose, toujours faites référence مع l'embrayage اللي تيكون في la voiture. D'accord. Alors l'embrayage اللي تيكون في la voiture, normalement une fois. Alors, tant que vous n'avez pas appuyé sur la pédale de l'embrayage, avec la transmission, mais le moteur et la boîte de vitesse. Mais une fois vous appuyez sur la pédale de l'embrayage, vous allez rompre avec la transmission. D'accord. Vous allez rompre la transmission, mais le moteur et la boîte de vitesse, bien sûr, afin de changer le rapport de la boîte de vitesse. Alors, pour assurer de la fonction AD, alors on va s'intéresser à quelques fonctions. D'accord. Alors, on va chercher les solutions constructives utilisées, ainsi que on va essayer de chercher aussi quelques fonctions techniques, d'accord, dans quelques cas. Alors, la première fonction technique est le guidage en rotation de la policis par rapport à l'arbre 1. Alors, pour répondre à la fonction de le guidage en rotation, خصكم تحضروا le cours ديال le guidage en rotation. Aussi, خصكم تعرفوا شنو هما les solutions qu'on utilise pour le guidage en rotation. Alors, les solutions qu'on utilise, les solutions populaires, il y a des coussinets, il y a des roulements, d'accord, ou bien par contact direct. Alors, par contact direct, c'est rare. Maintenant, c'est une solution qui n'est pas favorable avec les grandes vitesses, ainsi que c'est une solution qui peut utiliser, d'accord. Alors, soit c'est qu'on une guidage de rotation, soit par des roulements, des coussinets. La plupart des cas, c'est des roulements. بحال هاد لو كان اللي عندنا راه عندنا دي roulements, pour le guidage de rotation ديال 6 par rapport à 1. كاين deux roulements à billes à contact radial اللي هما le 2 ainsi le 4, d'accord. Une chose à laquelle il faut faire attention lorsqu'on vous demande de compléter le phase, il y a une solution خصكم تاخذوها من le dessin, d'accord. كتاخذوها من le dessin. يعني هنا اللي درتي roulement à billes, il faut indiquer le repère ديال هاد les roulements à billes. Le roulement à billes, d'accord, à contact radial 2 et 4. Alors, pour la création de l'effort presseur pour l'embrayage, alors باش تعرفوا شنو هو l'élément qui crée l'effort presseur, c'est comme تعرفوا le type ديال la commande ديال هاد l'embrayage. Alors هاد l'embrayage هذا c'est un embrayage multidisque à commande hydraulique, d'accord. Commande hydraulique باش عرفتها tout simplement à travers les orifices اللي كاينين هنا, d'accord, ainsi que il y a كاين بزاف ديال les joints d'étanchéité هنا. Alors là on vous dit que il y a la samine de la pression hydraulique. Alors l'effort presseur de l'embrayage est créé par la pression hydraulique. Il est créé l'effort
l'effort presseur ديال l'embrayage. D'accord. ملي تجي la pression hydraulique à travers l'orifice, تجي لهاد la chambre, elle va pousser le piston 14. ملي غتبوسي le piston 14, vous allez remarquer que le piston 14 شادة فيه la pièce 13. La pièce 13, ce sont des disques récepteurs. D'accord. Les disques récepteurs شادين فيهم des garnitures. Les garnitures les garnitures de friction. Une fois elle est déplacée à gauche, automatiquement il va se mettre en contact avec les disques moteurs 12. 1, 2, 2, 3. Lorsqu'ils vont se mettre en contact, il arrive des touches, automatiquement vous allez avoir une transmission. Bien sûr, c'est une transmission par l'adhérence. Alors, le ressort 24, qu'est-ce qu'il fait? Alors, tout simplement, le ressort 24 que vous voyez ici, une fois on élimine la pression hydraulique, et qu'on fait de l'effort ou l'action de l'huile, d'accord, la pression tout simplement de l'huile. Alors, le ressort le piston 14. Il va pousser le piston 14 pour revenir ou bien pour reculer. Il ira reculer le piston 14 parce qu'il va reculer automatiquement. Le contact bien les disques, il va se rompre. D'accord. C'est le contact automatiquement. La transmission. Une fois la transmission, automatiquement vous allez avoir le débrayage ou le freinage. D'accord. Le débrayage. D'accord. Alors c'est pour la création de l'effort presseur pour le débrayage. D'accord. Pour le débrayage. Pour le débrayage. Alors pour la transmission, il y a le mouvement du moteur vers la police, le moteur qui n'est pas bien sûr représenté vers le moteur. Ils ont utilisé une courroie trapézoïdale. C'est le repère. Alors c'est le repère non repéré. Non, c'est une courroie trapézoïdale. Alors pour la commande de l'embrayage, c'est une commande hydraulique. D'accord. L'embrayage, c'est une pression hydraulique. D'accord. C'est une pression hydraulique. Alors ensuite, on vous demande de compléter les liaisons avec leur symbole normalisé en de vue. D'accord. Chaque liaison, vous allez essayer d'indiquer la désignation de la liaison. Ensuite, le symbole de la liaison. D'accord. En 2D ainsi que en plan. Là, il suffit de voir avec le tableau des liaisons élémentaires. D'accord. Le tableau des liaisons élémentaires. Il faut faire appel à le tableau des liaisons élémentaires. Donc, comme tu le guide le dessinateur industriel, là, عندكم في le cours ديالكم. Vous l'avez le cours ديالكم. Alors pour la première liaison entre la pièce 1 et la pièce 6. Alors 6 1. Alors quelle est la nature de liaison entre les deux pièces? Alors 1, l'arbre 1 6. D'accord. Alors c'est une liaison qui est pivot. D'accord. C'est une liaison pivot. Une seule rotation. Elle va faire uniquement des rotations. D'accord. Elle va faire uniquement des rotations. Alors pour la pièce 6, la liaison 6-9, la liaison 6, liaison 6-9, alors 6-9, on va voir, alors la police 6, mais la pièce 9, alors c'est une liaison, complète, d'accord, réalisée par une vis à tête cylindrique, par une vis à tête cylindrique 5, c'est une liaison complète. Ensuite le 6-8, la même chose, 6-8, c'est une liaison complète réalisée par une vis, la vis 7, c'est une vis à tête hexagonale, hexagonale. Ensuite le 16 par rapport à un 16, alors on utilise le 16, alors 16 sur le 1,
nous avons dit que alors le 16 et le 1, c'est quel type de liaison? Alors le 16 et le 1, c'est utilisant le 16 1, alors 16, voici le 16 مع l'arbre moteur, ou bien je m'excuse, مع l'arbre 1. Alors c'est une liaison qui est complète, qui est réalisée par clavetage 18, d'accord, 18, clavier 18, plus l'écran en gauche 19. Alors ensuite la liaison 16 10, alors 16, alors le 16 مع le 10, alors où le 10 16 مع le 10 ça va 10 مع 16, alors c'est une liaison encastrement réalisée par une vis. Je tiens, c'est une liaison encastrement 16 10. Ensuite le 10 11, alors 10 par rapport à, alors où est-il le 10, alors le 10 par rapport à 11, alors le disque 10 mal le 11, normalement à 10 ce sera une liaison, alors c'est une liaison glissière, d'accord, le 10 mal 11 ce sera une liaison glissière, il va glisser, ils vont glisser ici, d'accord, c'est une liaison glissière. Alors le 12 par rapport à 8, le 12 par rapport à 8, alors 12 et 8 ça aussi c'est une liaison glissière, d'accord, c'est une liaison glissière. Alors deux liaisons glissières, une liaison pivot et le reste ce sont des liaisons encastrement. Alors ensuite, maintenant on cherche à indiquer l'ordre ou bien le repère des pièces assure la transmission من le pôle 6 vers l'arbre 1. يعني مين utilise le mouvement pour passer من le 6 vers le 1. Alors une 6 elle va faire quoi, tourner quoi? Alors 6 tout simplement le 8, le 6 sur le 8 c'est utilisé en encastrement. Alors 6 8 automatiquement 12, automatiquement on dit 11, d'accord, qui dit 11 dit 10, d'accord, 10 automatiquement vous dites quoi, 10, alors combien de pièces ici on demande, alors 1 2 3 4 5 6, alors nous avons dit 8, rien à 8, ensuite le 12, rien, 12 11 11 11 10, d'accord, 10 qui dit 10 dit automatiquement le 16, d'accord, disons le 16 automatiquement on dit le 1, d'accord, le 16 nous avons dit que le 1 c'est une liaison encastrement. Alors ensuite, alors on cherche à compléter le schéma cinématique en indiquant le symbole de liaison. Alors pivot, glissière, ensuite liaison, alors la courroie, la poulie, ensuite la pression hydraulique, glissière, ensuite c'est une liaison aussi glissière, d'accord, c'est une liaison aussi glissière. 10 11, alors 11 par rapport à 1 nous avons dit, alors 11, alors 11, oui, glissière et enfin pivot. Alors l'embrayage étudié à deux types de disques. Je connais les disques moteurs, je connais les disques qui sont récepteurs. Alors quels disques sont-ils moteurs, quels disques sont-ils récepteurs? Alors les disques moteurs en Mado, ce sont eux qui représentent les disques moteurs. Ensuite ce sont eux qui représentent les disques récepteurs, d'accord, les moteurs, ce sont les disques récepteurs. Alors ensuite on vous demande de compléter le tableau ci-dessous par l'indication de le nom, la désignation et la fonction des pièces. Alors la pièce 2 c'est quoi? Alors la pièce 2 utile, alors voici la pièce 2, c'est un roulement, nous avons dit que c'est un roulement à huile à contact radial. Alors elle permet quoi? Tout simplement le guidage, assurer le guidage en rotation, ensuite le 3, alors le 3 c'est une bague d'arrivée en trottoise, elle va faire quoi comme fonction, elle va assurer quoi comme fonction? Tout simplement c'est un arrêt en translation des bagues intérieures DL2 et 4, arrêt en translation des bagues intérieures de 2 et 4. Ensuite le 6
Alors 6, alors c'est une poulie. D'accord, c'est une poulie. C'est pour assurer la transmission pour les motrices. D'accord, c'est pour assurer la transmission entre le moteur entre le moteur, d'accord, ou bien amener la transmission de le moteur vers un récepteur, le 1. Le 7, c'est une courroie, je m'excuse. Le 7, alors c'est une vis à tête hexagonale, c'est pour assembler la pièce 8 le 6, ou bien tout simplement assurer la liaison encastrement entre deux pièces. Ensuite, le 15, alors outil, alors le 15, là, ce sont des joints d'étanchéité, d'accord, ce sont des joints d'étanchéité, elles vont assurer tout simplement l'étanchéité, d'accord, parce que tout simplement on utilise la pression hydraulique ici, d'accord, pour empêcher l'huile à l'extérieur, ou bien à d'autres composants, il faut utiliser des joints, d'accord. 18 maintenant, le 18, alors 18 c'est une clavette parallèle pour assurer tout simplement la liaison encastrement, pour assurer la liaison encastrement entre le 1 et le 16, ou bien c'est un arrêt en rotation, d'accord, ou bien en général c'est un arrêt en rotation, d'accord. Vous pouvez dire soit assurer la liaison encastrement entre des pièces, ou là un arrêt en rotation entre deux pièces, d'accord. Le 19, alors le 19 c'est un écran en coche, c'est un arrêt en translation. Le 20 aussi ce sont des joints d'étanchéité, d'accord, c'est pour assurer l'étanchéité. Et on fait le 25, d'accord, c'est un joint à deux lèvres, c'est un joint à lèvres, d'accord, c'est pour assurer l'étanchéité le roulement. Alors c'est pour assurer l'étanchéité le roulement, car c'est un joint à lèvres, c'est pour assurer l'étanchéité le roulement 4. Maintenant on va passer bien avant ça. Alors je nomme les pièces qui assurent la liaison entre le 1 et le 16. Le 1 mais le 16. Où est-il le 16? Alors voici 1, voici le 16. Je nomme les pièces qui assurent la liaison. Alors les pièces qui assurent la liaison, c'est une liaison encastrement. Alors juste dire les pièces, parce que je normal les arrêts en rotation, je normal les arrêts qu'ils ont utilisés en rotation, je normal les arrêts qu'ils ont utilisés en translation. Alors ils ont utilisé comme arrêt en rotation la clavette parallèle 18. Pour les arrêts en translation, alors ils ont utilisé un écran en coche 19, d'accord, pour l'arrêt en translation. Alors là on vous donne quelques caractéristiques de l'embrayage utilisé. Alors l'effort dû à la pression hydraulique c'est de 710 kN. L'effort des ressorts c'est 110 kN. Alors les surfaces de friction ont les rayons 188 mm comme rayon intérieur, et grand rayon, le rayon extérieur c'est 360 mm. Le coefficient de frottement c'est 0,5. Alors on vous donne la première des questions. Je n'ai le nom complet de l'embrayage. Alors lorsqu'on vous demande de donner le nom complet de l'embrayage, je nous dis de quel type d'embrayage s'agit-il? On cherche la question de quel type. Est-ce que c'est un embrayage par exemple progressif, ou bien c'est un embrayage instantané? Il est qu'un progressif, est-ce que c'est un embrayage à un seul disque ou à un multidisque? Ensuite, vous passez le type de la commande, c'est la désignation. L'embrayage c'est un embrayage multidisque, qui a besoin de disques, d'accord, à commande hydraulique. C'est la désignation, la voiture trop le détail. Alors c'est un embrayage progressif à friction multidisque à commande hydraulique, d'accord, ou bien tout simplement c'est un embrayage multidisque à commande hydraulique. Alors je normalise les avantages d'un tel embrayage. Pourquoi on utilise beaucoup de disques dans un embrayage? Tout simplement, comme la formule le couple à transmettre par les embrayages, qu'il y a l'apparition de nombre de surfaces de friction. Alors, en augmentant le nombre de surfaces de friction, vous allez augmenter le couple à transmettre tout simplement. Et pour augmenter le nombre de surfaces de friction, il suffit d'augmenter le nombre de disques qui sont dans l'embrayage. C'est ce qu'on fait. D'abord, l'avantage principal d'un tel
embrayage. D'accord? Alors, l'avantage essentiel de l'embrayage, c'est qu'il permet la transmission d'un couple intéressant, bien d'un fort couple. D'accord? Ensuite, expliquer brièvement le fonctionnement de l'embrayage. Maintenant, on cherche l'explication de l'embrayage. Alors, là, tout simplement, on peut dire que l'embrayage utilisé permet la transmission de mouvement du poli 6 vers l'arbre 1 par l'utilisation d'une commande hydraulique. Alors, la pression hydraulique pénètre à travers les orifices d'alimentation. Alors, dans un cylindre, on peut l'appeler dans un cylindre, d'accord? Une fois la pression hydraulique entre avec le cylindre, elle va pousser le piston 14 vers la gauche. D'accord? Alors, sur le piston 14, nous avons monté une pièce 13 sur laquelle il y a des garnitures de friction. D'accord? Alors, avec les garnitures de friction, en se déplaçant, ils vont se mettre en contact, d'accord, avec les disques moteurs. Alors, une fois ils sont en contact, on aura une transmission par l'adhérence les disques moteurs mais les disques récepteurs. D'accord, le fonctionnement en bref. D'accord. Alors, donner d'autres types d'embrayage. Alors, lorsqu'on vous demande de donner d'autres types d'embrayage, il me expliquera le type de la commande. C'est un autre type d'embrayage. Par exemple, c'est un embrayage multidisque à commande électromagnétique. Ou là, uniquement un embrayage monodisque, uniquement un seul disque, à commande, par exemple, à commande mécanique, ou là, un embrayage monodisque à commande électromagnétique, ainsi de suite. D'accord? Ou là, un embrayage instantané. D'accord? Un embrayage instantané aussi, c'est un exemple d'embrayage. Alors ensuite, calculer l'effort presseur de l'embrayage, sachant que grand FP est égal à grand F plus FR. Alors on cherche l'effort presseur de l'embrayage, sachant que grand F, P, l'effort presseur de la pression hydraulique est égal à grand F, l'effort de l'embrayage, plus l'effort de le ressort. Tout simplement, à partir de la formule, on peut déduire que grand F est égal à FP moins F moins FR. D'accord? Et la force de la pression, qu'on a l'effort de compression de le ressort. Le grand F, ça sera égal à 700 moins 100 décanewtons, ça va être 600 décanewtons. Alors ensuite, calculer le couple transmis par l'embrayage. D'accord? Alors pour le calcul de le couple, il suffit d'utiliser la formule un grand C est égal à un grand F, d'accord, fois petit n fois petit f fois le 2, ou bien tout simplement grand C est égal à 2 sur 3 grand F fois petit f fois petit n fois grand R à la puissance 3 moins petit r à la puissance 3 sur grand R à la puissance 2 moins petit r à la puissance 2. D'accord? La seule difficulté qui est fait le calcul ou le fait de l'application de la formule est de connaître le nombre de surfaces de friction. D'accord? Et nous avons le nombre de surfaces de friction. باش تعرفوا le nombre de surfaces de friction, il suffit de regarder les dessins ensemble. متى كيكون عندنا لومبرياج نورمال ملي غيكونوا هاد لي غارنيتور لاصقين مع هادو اللي بالخضر هادو في الصون كي صون vert لاصقين مع هادو لي ديسك يعني تيلصقوا. الوغ ملي غيلصق لينا هاد لو 12 مع هاد لا غارنيتور اللي هنا غيعطينا اون سيرفاس دو فريكسيون. ها وحده ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة ها ستة. الوغ vous allez avoir 6 si n sera égal à 6. alors 1 2 3 4 5 et 6. D'accord? 6 petit n sera égal à 6. Alors ensuite, dans quelle position il est représenté l'embrayage? Alors l'embrayage a deux les positions. Il y a
la position ديال l'embrayage هي يكون la position ديال الدبرياج. دابا هاد لا بوزيسيون اللي عندكم هنا واش l'embrayage ولا الدبرياج. alors l'embrayage باش يكون l'embrayage يعني لا ترانسميسيون دايزه. باش تكون عندكم l'embrayage خص يكون لي ديسك موتور نورمالمون لاصقين مع لي ديسك ريسيبتور باش pour avoir la position ديال l'embrayage. à partir de ça on va remarquer ان les disques ديالهم les disques récepteurs et les disques moteurs séparés كاين بيناتهم un petit jeu شفتوه ما لاصقينش مع بعضياتهم. هنا سي لا فاز ديال tout simplement سي لا فاز ديال الدبرياج يعني ما كايناش ما دايزاش لا ترانسميسيون داكوغ. يعني واخا كدور لا بولي 6 راه l'arbre A il n'est pas en rotation. alors justifier le choix de cet embrayage multidisque. Alors pourquoi ils ont utilisé l'embrayage tout simplement multidisque? Parce que, comme j'avais dit, parmi les avantages, j'ai dit que le couple à transmettre est un couple important. L'embrayage nous permet tout simplement, l'embrayage utilisé nous permet de transmettre un couple important. D'accord? Alors, donnez le nom et les caractéristiques des matériaux utilisés dans les disques 10 et 11. alors فهاد لي ديسك 10 مع لي ديسك alors les disques 10 مع لي ديسك 11 هادو ماتيريو نورمالمون ce sont alors هادوك كيلاصقين فيهم دي غارنيتور دو فريكسيون. alors هاد لي غارنيتور دو فريكسيون قلت لكم تيكونوا en général en matériau ديال ce qu'on appelle le ferrodo. d'accord. alors puisque vous avez une transmission par l'adhérence, alors le grand inconvénient ولا le grand obstacle اللي تيوقع ملي تكون عندك une transmission par l'adhérence تيكون عندك l'usure. d'accord. تيكون عندك l'usure ديال les surfaces de friction. aussi l'usure ملي تنهضروا على l'usure ديال les surfaces de friction automatiquement تنهضروا على l'échauffement ديال هاد les surfaces. d'accord. alors automatiquement les caractéristiques que le matériau utilisé doit représenter, c'est qu'on doit un grand coefficient de frottement, là, un fort coefficient de frottement. Aussi, il doit être capable de résister à l'échauffement et à l'usure. D'accord. un grand coefficient de frottement. En parallèle, il doit résister à l'échauffement aussi et à l'usure. D'accord. alors, quel est le moment il y a le coupe sur l'arbre 1 qui montre la clavie 18. alors, l'arbre 1, il y a la clavie 18. أشنا هو السمية ديال هاد la coupe. c'est une coupe qu'on appelle une coupe partielle. d'accord. c'est une coupe partielle. On l'utilise mais c'est quoi عندنا الغرض باش نمونطريو un détail intéressant. d'accord. dans une pièce. d'accord. alors ensuite la dernière partie les l'étude graphique. alors le bout gauche de l'arbre 1 il y a un entrave par un accouplement rigide constitué par un manchon et clavette. alors on cherche à concevoir l'accouplement rigide. d'accord. par exemple l'arbre 1 et l'arbre un autre arbre. alors on cherche à concevoir un accouplement rigide par utilisation de manchons et clavettes. alors tout simplement on va une clavette on va le manchon. d'accord. le manchon comme ça ainsi que le manchon ici. pour la solution, c'est une solution que nous avons déjà vue sur le cours. alors pour les détails, il suffit de consulter le cours comme les accouplements rigides. d'accord. la solution manchon plus clavette. alors je souhaite que vous aviez un peu compris le système. d'accord. alors j'attends vos retours dans les commentaires et bonne chance. attendez-moi pour les autres exercices, Inch'Allah.